En attendant d'avoir donc Jacques pour la page économie, on va faire notre débat déjà avec Eric qui est installé. Eric, bonjour. Eric, bonjour. Aussi, bonjour. Allez, on avait commencé déjà par évoquer justement cette actualité-là hier. La décision du président Macky Sall de ne pas être candidat pour la présidentielle de 2024 dans son pays. Vous aviez été surpris. Qu'est-ce qui pourrait maintenant se passer à l'étape actuelle des choses? Je dois dire que la mouvance aussi la mouvance sénégalaise doit avoir été aussi surprise, Loïc. Est-ce que la mouvance sénégalaise doit être surprise? Peut-être oui, peut-être non, puisque le président a eu à échanger avec ses collaborateurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des échanges en amont. Donc, peut-être bien qu'il leur aurait déjà mis un peu la puce à l'oreille en leur confiant qu'il ne voudrait pas être candidat, même si certains, entre-temps, ont suscité sa candidature pour cette troisième fois. Mais l'autre aspect qu'il faut surtout reconnaître, c'est l'enjeu qu'il y a actuellement, parce qu'il a bien précisé qu'il y aura un candidat qui ne sera pas candidat, donc il y aura un candidat de la mouvance présidentielle. Donc, qui sera ce candidat-là? C'est la grande équation à résoudre. Est-ce que cette candidature, parce que c'est peut-être qu'il va choisir lui-même, peut-être que c'est son parti qui va choisir, mais qui sera soutenu? Est-ce que la personne aura vraiment l'onction de toute la majorité présidentielle? L'autre aspect, c'est aussi l'opposition, parce que tout le monde voyait un peu Sonko comme le principal opposant, parce que c'est lui qui faisait l'unanimité autour de l'opposition. Aujourd'hui, voilà Sonko qui d'abord est frappé par une condamnation, et l'autre aspect encore, Macky Sall avait bien précisé que si Sonko devrait être candidat, qu'il serait candidat aussi pour une nouvelle mandature. Aujourd'hui, il a bien précisé qu'il ne sera pas candidat, ce qui veut dire que d'office, on n'aura même plus à polémiquer autour de la candidature de Sonko. Maintenant, qui, à part Sonko, va incarner l'opposition? Est-ce que l'opposition ira avec un seul représentant, un seul candidat, ou l'opposition sera émiettée? Parce qu'une chose est de savoir, si tous les lieutenants, les anciens lieutenants qui se sont réunis autour de Sonko pour un idéal commun, c'est-à-dire non au troisième mandat, vont maintenant se dire, il n'y a plus de troisième mandat, est-ce que nous allons encore nous mettre ensemble pour faire le combat? C'est un défi pour ce sera à la fois à chacun sa part. La mouvance et pour l'opposition, Eric. Oui, absolument, et surtout pour l'opposition, parce que l'opposition a certainement le sentiment aujourd'hui d'avoir gagné une bataille, mais la guerre, elle n'est pas terminée. Parce que nous allons vers une élection où la mouvance aura certainement un candidat et puis l'opposition devra soit aller en rang dispersé ou se réunir autour d'un candidat. Mais ce qui est certain, il n'y aura pas Sonko. Parce que hier, nous l'avions évoqué, si, comme on dit, Sonko, avec son activisme ces dernières années, a pu bousculer un président en exercice jusqu'à l'amener à renoncer à briguer un troisième mandat, en faisant de lui son agenda politique, c'est que Macky Sall, ayant renoncé, devra aussi prendre Sonko comme son agenda politique. Il a maintenant tout le temps de bien s'occuper de Sonko et de s'assurer de ce que, maintenant que tu as réussi à me faire renoncer, toi non plus, je vais m'assurer que tu ne sois pas le prochain président du Sénégal. Et donc, et c'est là que hier, j'ai pris du plaisir à écouter notre compatriote Francis Batindé sur France 24. Avec la décision de Macky Sall, il vient de désamorcer une bombe. Mais la seconde bombe, comment l'élection sera organisée? Puisqu'il est toujours président. Et il lui revient justement d'organiser les élections. Et nous savons que dans nos États africains, avec la faiblesse de nos institutions, un président dispose encore d'éventail, de jeux de mécanismes véritablement pour faire en sorte que le jeu soit à son avantage. Et ça fait partie des inquiétudes qu'il faut soulever. Est-ce que, en étant encore chef d'État, est-ce qu'il va procéder à la sélection des candidats, même dans le camp de l'opposition? C'est encore possible. Est-ce que, justement, dans cette façon d'organiser les élections, quelle marge de manœuvre reste également pour l'opposition à être juste peut-être une candidature de façade? Et donc, je pense que, comme l'a évoqué également quelques Sénégalais que nous avons rencontrés ici à Cotonou, le système Macky Sall peut rester. C'est juste la tête qui peut changer. Est-ce que vous y croyez vraiment à son départ? Oui. Parce qu'on a vu, la question mérite d'être posée, nous n'avons pas surpris, parce qu'on a vu quelque part, juste à côté aussi, oui, on l'a. Il y a une communication officielle, une déclaration la plus officielle, et puis après. Eric, on a vu, juste à côté de nous,
2 ou 3 frontières à l'ouest de nous. Pourquoi ne pas nommer directement le pays? Quelqu'un dire qu'il ne sera pas candidat et qu'il va passer le témoin à une jeune génération. Jusque-là, il me semble qu'on n'a pas encore retrouvé la jeune génération. Jusque-là. Est-ce que vous pensez véritablement, est-ce que vous y croyez véritablement que Macky Sall ne sera pas candidat? Le président a fait une décision, a fait une déclaration et je pense que avec le temps, il sera pris au mot. Maintenant, l'aspect que vous évoquez est assez délicat. Il faut le reconnaître. Cet aspect est assez délicat. D'autant plus que des informations circulent faisant état qu'il aurait rencontré l'un des guides spirituels et en précisant d'ailleurs que c'est une information dont nous vérifions encore la source, en précisant que s'il devrait plutôt renoncer au 3e mandat, qu'on devrait faire en sorte qu'il y ait une prorogation de 2 ans de plus pour qu'il permette de régler les problèmes politiques qu'il y a dans le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que... Je vous explique. Vous n'êtes pas sans savoir que les 3 opposants politiques les plus en vue, je veux parler de Aboubacar Sall, de Sonko et de Karim Ouad, sont tous frappés par des condamnations et d'autres sont en exil. Donc, je crois qu'il a réglé le cas Ouad. Le cas Ouad n'est pas réglé. Le cadre du dialogue ont été glaciés. C'est justement ce dialogue national qui est en train de négocier. C'est pour ce dialogue national qu'on est en train de négocier actuellement cette prorogation de 2 ans. Et justement, on se demande, on refuse un 3e mandat. Lui, il parle d'un deuxième quinquennat. En réalité, c'est un 3e mandat. Il refuse un 3e mandat. Et dans le même temps, il parle d'un dialogue national. Un dialogue national pour lequel il demande, il sollicite, parce qu'il n'a pas exigé, il sollicite une prorogation de 2 ans de pouvoir. Est-ce que ces 2 ans de pouvoir vont vraiment lui permettre de créer le climat apaisé pour pouvoir passer le témoin comme cela se doit? C'est une question que nous allons tous nous poser. Et demain l'avenir nous dira. Moi, je veux croire que le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire, puisque vous faites allusion à quelque part de frontières. C'est vous qui le dites. Justement, parce que nous avons vu Ouattara déclarer justement qu'il ne sera pas candidat, et puis c'est revenu après. Donc, je veux croire jusque-là que le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire, et que à travers la parole de nos politiques valent ce qu'elles valent. Oui, on peut prendre le risque de croire là maintenant, et puis après être déçu. Maintenant, je pense que cela va pas être une bonne chose pour Macky Sall, qui quand même dans ce discours a plusieurs fois insisté sur l'honneur, plusieurs fois insisté sur un certain nombre de principes, de valeurs qui lui sont chers, mais aussi pour son pays, pour son entourage et pour sa famille. Donc je ne pense pas qu'on ait pu être insistant sur autant de mots, autant de valeurs, et que alors que va devenir Sonko maintenant? Sonko, je pense que son cas, déjà dans le discours de Macky Sall, il faut voir déjà un peu un début de procès. Il faut déjà voir un peu un début de procès parce que il a été ferme là-dessus jusqu'au dernier jour de mon mandat. Je veillerai à ce que les mouvements décisions de justice soient respectées. Les violences que nous avions enregistrées, que les responsabilités soient situées. Quand on commence comme ça dans un discours avec un chef d'État, on peut s'imaginer que la suite, il y aura certainement d'autres procès, certainement. Et oui, Sonko sera certainement sur la table des accusés. Maintenant, est-ce qu'on va lui permettre, dans une justice équitable, de se défendre, n'est-ce pas, avant que je crois qu'il en a eu de se défendre justement. Et donc, je pense que si la remise en cause à maintes reprises l'indépendance des juges et leur émission sur le champ politique, Sonko va certainement encore se retrouver dans des dossiers, justement, peut-être même en pleine campagne. Il n'aura même pas le temps de préparer une campagne. Vous savez, hier, je l'ai déjà dit, Sonko est un peu comme l'animal sacrifié pour un idéal. Il faut le reconnaître. Il a certes combattu, comme on le dit, combattu le bon combat. C'est celui qui a été sacrifié pour l'idéal. C'est-à-dire, cet idéal, c'était quoi? D'empêcher Macky Sall de briguer un 3e mandat. Mais l'aspect qu'il faut le plus faire comprendre, c'est à travers la déclaration de Karim Ouad, la réaction de Karim Ouad, que j'ai beaucoup plus vu une certaine nuance. Karim a renvoyé Sonko et Macky Sall dos à dos, en disant qu'il a été le tout premier à subir les exactions politiques de ce nouveau pouvoir, mais en son temps, personne n'avait réellement réagi.
Mais aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il avait raison. Mais qui ne soutient pas les exactions qui ont été perpétrées juste pour empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat. Cela veut dire que, quelque part, il se désolidarise des mouvements qui ont créé des violences et tout ça. Il se désolidarise de ces mouvements-là. Ça veut dire que si aujourd'hui, on doit être comptable de ces crises qui ont créé près d'une vingtaine de morts, Karim Wade ne se reconnaît pas dans ce mouvement. Pourtant, il est de l'opposition. Ça veut dire que, une fois encore, Sonko est sacrifié. Les autres opposants aussi décrient cette violence-là. C'est ce que le président d'ailleurs a dit. Il a dit dans son discours a été assez précis. Quand vous le suivez bien, il a utilisé des mots forts, des mots précis, des mots convaincants. Il dit que jusqu'à ce qu'il passe le témoin, Inch'Allah, en 2024, qu'il veillera à ce que les institutions de la République soient respectées et que les décisions de justice soient respectées. Est-ce qu'on ne va pas dans un nouveau bras de fer? C'est justement, ce sera un nouveau bras de fer, mais de façon plus directe. Ce ne sera plus le peuple face à Macky, mais ce sera plutôt Macky face à Sonko. Mais Sonko sera maintenant réduit à sa plus réduite portion. Vous pensez que la population, les gens qui sont descendus de la rue vont le lâcher là, Eric? Oui, il sera vraiment esselé? C'est l'inconnu de l'équation. Quand on sait un peu comment le peuple sénégalais réagit avec tellement de virulence sur ces questions. Mais après, est-ce que le peuple a eu ce qu'il voulait? Oui. Et le peuple devra se contenter de ça. Est-ce que le peuple voulait seulement le départ de Macky Sall, c'est tout ce qu'on a chanté. Ou par ailleurs aussi l'élection de Sonko. Parce que n'oubliez pas son discours pendant tout le temps qu'il est entré avec fracas sur la scène politique nationale, avec son intervention au Parlement et ces mots qui sont si durs vis-à-vis de la France. Il y a cette jeunesse qui s'est emballée autour de lui. On peut se dire que ce n'est pas seulement la personne de Macky Sall qui intéressait et son troisième mandat qui intéressait, mais il y a aussi que des jeunes rêvent justement de le voir porter cet idéal contre la France. Absolument que les jeunes rêvent de cela, mais après nous sommes dans un état de droit. Et la jeunesse devra aussi comprendre que dans un état de droit, on n'est pas, comme on dit, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on a une volonté de vouloir véritablement quelque chose que cela doit se faire en même temps, parce qu'après ça va devenir de l'anarchie. Parce que si de bonne conscience Macky Sall part organiser les élections, et que de façon officielle, dans une élection transparente et libre, c'est le camp de la mouvance qui gagne, est-ce qu'on dira que les gens ont été truqués? Non, le peuple devra accepter la sentence des urnes. Parce qu'en même temps, dans cette volonté populaire, attention à ne pas nous retrouver dans un état hors loi. Parce que des jeunes se seraient retrouvés dans la rue, ils veulent le départ d'un président, oui, le président est parti, mais après, la démocratie doit pouvoir continuer. Et c'est en cela que je pense qu'il faut davantage insister sur le fait que l'état de droit n'est pas non plus l'expression d'une volonté faussement populaire. Parce que cette expression populaire peut nous amener dans un décor. On peut même encore instrumentaliser l'expression populaire de sorte à atteindre un résultat qui ne soit pas en adéquation avec les règles de la société. Puisque maintenant, qui sera responsable des casses ? Il faut pouvoir situer les responsabilités. C'est le bien public, c'est l'argent de tous les Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas trop facile aussi de condamner Sonko pour dire qu'il a manipulé la jeunesse, alors qu'il a quand même une vingtaine de morts? On ne peut pas dire que l'État sénégalais est exempt de reproches, ou que même le pouvoir Macky Sall est exempt de reproches. Donc, s'il y a condamnation maintenue contre Sonko, il doit y avoir condamnation contre l'État aussi. Non, il faut trouver les responsables. On ne fera pas comme en Côte d'Ivoire où après 3000 morts, on n'a pas eu de coupable. Cette nuance parce que quelqu'un a dit que Macky Sall est autant responsable que Sonko parce que on a rusé avec le pouvoir. On a mis dans l'esprit de façon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on égaye, de façon sournoise, une volonté de briguer un troisième mandat, et cela a suscité... Cela a allumé le feu. Allumé le feu. Quand on sait que ce sont des sujets assez délicats et sensibles, on ne doit pas jouer avec ça. Il faut trancher très tôt. Il faut trancher très tôt. Parce que si Macky Sall savait qu'un jour qu'il allait qu'il allait libérer le suspense dans un discours officiel... qu'il allait nous parler de sa parole et de son honneur, mais il aurait pu le faire. J'ai apprécié cette intervention du monsieur sénégalais que nous avons rencontré, mais une décision qui vient après des décès, après
des morts, C'est ne devrait dommage. pas réjouir. Ouais. Devrait pas réjouir. Parce que lui, il a eu le sentiment on s'est amusé avec la vie des citoyens sur un sujet aussi important. Vous savez, au Niger, quand l'ancien président Issoufou Mamadou était à la fin de son mandat et que des mouvements de suscitation... Ah non, il n'en a pas entendu un deuxième. Hein. Le tout premier qui a commencé, on a coffré les membres rapidement. On les a arrêtés, après ils ont été relâchés, mais il a donné le signal, ne nous entraînez pas dans ce jeu, parce que cela pourrait dégénérer. Et entre cet exemple et l'exemple de quelqu'un qui a laissé le doute, à la confusion pendant longtemps, c'est devenu même un mystère. Et puis ça a entraîné des jeunes dans la rue et puis tout ça. Des hors-la-loi en ont certainement profité pour semer encore d'autres désordres. Il faut des coupables. Donc ça aussi c'est une responsabilité de l'État. Ouais. Et surtout de Macky Sall. Il faut effectivement des coupables et comme vous l'avez dit, la responsabilité est partagée puisque autant Sonko est responsable, autant Macky Sall est responsable. Mais vous le savez très bien, normalement, dans les pays qui se respectent, il devrait y avoir une commission d'enquête diligentée parce que autant il y a des populations qui ont fait preuve des actions contre leurs compatriotes, autant il y a eu des militaires, des policiers qui ont fait preuve des actions envers la population. Donc, normalement, il devrait y avoir une commission d'enquête pour voir à quel niveau d'implication chaque acteur a été. Mais l'autre aspect, quand vous observez, le peuple sénégalais voulait surtout que Macky Sall dise « Je ne suis pas candidat à un troisième mandat. Terminé ». Mais Macky Sall n'avait pas décidé ça au début, tout simplement parce que dans sa tête, il mijotait toujours ce troisième mandat qui pouvait toujours lui faire on n'est pas rentré dans sa tête. Donc en réalité, il a parlé de non mais s'il voulait le faire, suppose que depuis s'il voulait le faire, il savait qu'il ne sera pas candidat, mais qu'il a retenu. On ne peut pas supposer ça dans la mesure où il a laissé des morts sur la conscience. Et plus de 16 mois. Vous vous imaginez pourquoi ne pas dire très tôt je ne suis pas candidat et ces populations se seraient rangées. Mais vous voyez, l'opposition, pourquoi aujourd'hui on parle de Sonko? Sonko s'est retrouvé subitement un peu comme le consensus idéal de toute l'opposition. Donc, à un moment donné, il a incarné l'opposition, il a incarné le peuple sénégalais. Il a incarné la fougue de cette jeunesse. Et il a voulu donner. Il y avait quand même beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Justement, les gens ont vu en lui le leader qu'il faut suivre. Parce que il parlait, dans ses propos, il y avait juste un message qui intéressait tout le monde. Vous savez, quand un leader politique parle, on cherche toujours ce qui m'intéresse. Quand le leader parle, Tanguy va chercher ce qui l'intéresse en lui, Eric va chercher ce qui l'intéresse en lui. Et ce qui intéressait la plupart des Sénégalais dans les discours de Sonko, c'était d'empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat, puisque c'est justement ce combat qui a amené Macky Sall au pouvoir en 2012. Donc, tout le monde se retrouvait à travers Sonko. Karim Wade, à un moment donné, on s'était dit non, il y avait d'autres combats parallèles que ce n'était pas toujours. Faut-il juger Macky Sall? Donc vous voyez aujourd'hui, faut-il juger Macky Sall? Dans quelle république? Mais écoutez, l'histoire jugera Macky Sall. Il faut reconnaître ça. L'histoire jugera Macky Sall. Mais c'est les juges de Dakar qui jugent. Attendez, Dakar qui jugent tout de suite, n'allons pas attendre les juges de Dakar, parce que tout de suite, les juges de Dakar ne jugeront que Sonko. C'est ça justement l'ironie de la justice africaine. Aujourd'hui, les gens ne voient, tout le peuple ne voit que Sonko qui, selon eux, incarne un peu entre griffes le rebelle, celui qui a suscité la population dans la rue. Mais au-delà de ça, il y a eu un idéal. Et qu'on le veuille ou non, Sonko a atteint son but. Même s'il a été sacrifié sur l'autel de l'idéal. Est-ce que c'était son unique but? Oui. Vous savez, cela aurait été une très bonne question si nous étions dans un pays, et je ne parle pas seulement que du Sénégal, où nous avons des institutions assez fortes. Vous savez, aux États-Unis, après les élections, où Biden a été vainqueur, les républicains se sont révoltés. Ils se sont révoltés, puis cela a semé, cassé des trucs. Mais aussitôt, il y a une commission d'enquête, on a pu identifier des éléments, et même l'ancien président des États-Unis répond de ça aujourd'hui, parce qu'on a estimé que lui, en tant que leader, en tant que président, pour avoir perdu, devrait avoir un discours d'union rassembleur, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, il devra répondre de ça. Bon, est-ce que nous sommes dans ce cas de figure au Sénégal? Est-ce qu'on peut espérer cela? Je ne pense pas. En Côte d'Ivoire, nous avons vu des violences où il y a
deux camps se sont affrontés. Un seul président a été jugé, il est rentré aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont de bons amis maintenant. On peut espérer que ça puisse continuer. Alors, je pense que ça, c'est une faiblesse. Il ne faut pas même espérer cela. Alors, aujourd'hui, Macky Sall a renoncé, mais il est toujours président du Sénégal. Ouais. Et il a toujours tout le mécanisme à sa disposition. Donc, n'oublions pas ça. Tout le pouvoir en place. Tout le pouvoir en place. Et donc, ça reste une force qu'il devra utiliser. Surtout maintenant qu'il a servi au peuple ce que le peuple voulait. Et que nous sommes rentrés dans une certaine émotion. Quel devrait être le discours désormais de Sonko? Je pense que, franchement, maintenant qu'il peut... et ça, déjà, c'est ce que j'ai pu remarquer des pro-Sonko qui revendiquent déjà pour eux le renoncement comme une victoire de leur combat. Ouais, c'est un acquis. Mais après, moi, je dis qu'il faut aller au-delà. Une chose est de faire renoncer un président, mais après, une chose est vraiment de s'assurer, est-ce que tout le mécanisme est en train de partir? Là, ce sera un combat à moitié. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il devra se contenter de ça. Encore qu'il est très jeune, donc il peut regarder l'avenir. La condamnation lui enlève complètement un avenir politique, en tout cas des années présidentielles, non? Mais ce n'est pas une condamnation aussi corsée. Je pense qu'on parle de 2 ans. 2 ans, oui. On parle de 2 ans. Encore que ce n'est pas contumace, ce n'est pas encore une condamnation d'une juridiction en tant que telle. Et là encore, il y a encore des points d'interrogation. Bonne et due forme. S'il n'a pas été présent, c'est qu'il n'a pas été présent. Et on l'a condamné, oui. Quel devrait être le discours de Sonko désormais? Moi, je pense qu'il devra mieux orienter son discours, calmer la jeunesse. Oui, dire quoi? Oui, calmer la jeunesse. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui, puisque ce qu'ils voulaient, ils l'ont obtenu. Voilà. Oui, mais est-ce que quelque part, cette condamnation n'est pas une manipulation quelque part, je dois dire, Lupino? On était parti sur la base d'une affaire de viol, de sous-vêtements, pour arriver justement à des affaires de manipulation de jeunes. Je ne sais pas comment est-ce que la transition et la magie a pu se faire rapidement pour qu'on en soit là. Ça veut dire qu'au départ, on n'avait pas un sujet, puis chemin faisant, on a cherché quelque chose. Oui. Est-ce que de ce fait, ce n'est pas une manipulation politique qui a conduit à cette condamnation? Bon, ça, on peut le dire. On peut dire clairement que c'est une manipulation politique parce que, vous le savez très bien, vous l'avez bien dit d'ailleurs, qu'on a senti une sorte d'alchimie dans les chefs d'accusation. Et c'est malheureusement ce qui arrive souvent dans les démocraties africaines. Et très souvent, on essaie de trouver des boucs émissaires pour pouvoir éliminer les supposés opposants, candidats qui peuvent vraiment faire ombrage. Quelqu'un a chanté, qui a parlé de 20 ans. Et je pense, je ne voudrais pas m'aventurer sur ces terrains. Et je pense que c'est de cela que Sonko a été victime. Mais l'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, aujourd'hui Sonko doit avoir un discours rassembleur. Il doit tenir un discours, parce que le vrai combat qu'il a commencé par mener, commence par donner d'autres fruits. Donc, il faut maintenant qu'il change directement son discours pour être beaucoup plus rassembleur. Parce que quand on regarde toutes les violences qu'il y a eu, on ne voit que Sonko devant. C'est l'image que Macky Sall a fait ressortir en réalité. Sans oublier qu'il fait aussi partie de cette violence-là. Il est carrément un amplificateur de cette violence-là. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, si Sonko doit pouvoir redorer son image, il faut qu'il appelle le peuple sénégalais à l'apaisement. Il faut qu'il ramène les jeunes beaucoup plus à la consolidation d'un idéal de l'opposition. Parce qu'autrefois, c'était lui l'idéal de l'opposition. Avec cette condamnation qui pèse sur sa tête, comme l'épée de Damoclès, il faut aujourd'hui que rapidement l'opposition se réunisse pour redéfinir quelqu'un qui puisse réellement incarner cet idéal-là. Parce que si l'opposition va en rang dispersé, il est très peu probable que l'opposition puisse prendre le pouvoir, ça c'est clair. Mais si l'opposition, cette coalition, BBY qui est toujours là, qui était restée autour de Sonko, si cette coalition peut vraiment se retrouver encore et définir un homme qui puisse incarner cet idéal. Mais encore cet homme... C'est un peu trop tard, non? Je pose la question. Parce qu'ils ne l'ont pas préparé. Ils n'ont vraiment pas préparé ça. Ils ne voyaient que Sonko, la personne de Sonko. Mais il y a eu beaucoup de candidatures, Loïc. Il y a eu beaucoup d'ambitions qui se sont manifestées. Il y en a même qui étaient contre, dans les rangs de l'opposition, qui étaient contre la candidature d'Ousmane Sonko. Oui, absolument. Mais après, il a pris le dessus avec sa popularité. C'est ça. Ça, il faut l'avouer. Il y a peut-être plusieurs candidatures, mais personne n'a la popularité de Sonko aujourd'hui. En tout cas,
dans l'opinion, surtout au niveau de la jeunesse. Mais je pense que Sonko devrait être réaliste. Même en politique, ce n'est pas tous les combats qu'on gagne. Il devra se contenter du renoncement de Macky Sall. Ah oui, simplement comme ça. Moi, je pense. Mais il est si jeune, il a un avenir. Oui, c'est penser sage en même temps. Et puis, c'est penser sage. Macky Sall a déjà été président, enfin, au moins une fois dans sa vie. C'est penser sage, ça. Il devra se contenter de ça et voir l'avenir. Parce que la carrière politique d'un homme, ce n'est pas seulement du sur-place et de là maintenant. Il y a ces dernières années, le discours était orienté départ Macky Sall, départ Macky Sall, départ Macky Sall. Oui, ok, d'accord, c'est venu maintenant. Calmons le jeu, ok. Et acceptons la condamnation. Acceptons. Allons en prison pour 2 ans. et puis oublions notre avenir politique. Nelson Mandela a fait que ça. Il est revenu. Ah non, il a dit, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il est revenu. À Sonko de faire 27 ans aussi. Il est revenu. Heureusement que ce n'est pas 27 ans qu'on lui donne. Il est revenu, il a dirigé l'Afrique du Sud. Il a été l'un des présidents africains les plus en vue, n'est-ce pas? Donc je pense que pour l'intérêt du Sénégal, Sonko devra remettre la balle à terre. Parce qu'après, il y a des enjeux au niveau du Sénégal que j'ai pas envie de dire qui dépassent un peu son leadership. Vous savez, il y a le gaz là maintenant. Et quand vous voyez un peu, et là on a compris que si Macky Sall devrait revenir, le gaz est au cœur, n'est-ce pas, pour être au cœur de son retour, parce qu'il y a beaucoup d'argent maintenant dans cette affaire de gaz. Alors, il y a une puissance qui voudra certainement mettre la main sur la gestion de cette ressource, mais il faudra avoir à la tête de ce pays quelqu'un avec qui on peut discuter librement et facilement. Et ce n'est pas Sonko. Est-ce que, justement, quelque part, dans cette bataille Sonko-Macky ou Macky-Sonko, il ne faut pas voir au-delà des Sénégalais, peut-être d'autres puissances occidentales, et principalement celles qui sont présentes, en tout cas sur les lèvres sénégalaises. Est-ce qu'il ne faut pas voir la France? Parce que, justement, le discours, pour commencer, de Sonko, c'était d'aller contre la France de façon frontale. Et d'ailleurs... Et puis en face, on avait Macky Sall qui, à la limite, était comme on le voit exactement à l'image du président ivoirien, comme en tout cas deux pions de la France en Afrique de l'Ouest. C'était donc, je dois dire, un clash entre, les pro-Centrafrique, oui, France-Afrique, pardon, et les anti-France-Afrique. Et on dira que peut-être la France a perdu. Bon, tout de suite dire que la France a perdu, c'est aller très vite en besogne, parce que il y a un combat qui a été fait et le combat se mène toujours dans l'ombre. Jusque-là, nous ne savons pas encore qui va remplacer Macky Sall. Donc, dire que le combat a été perdu, je ne peux pas être... mais tout au moins, cette bataille-là, elle est perdue. Non, mais écoutez, la bataille, ce n'est pas par rapport à la personne, mais c'est par rapport aux intérêts qui sont derrière les personnes. Là, je ne parle plus d'une personne. Vous savez, le sucre attire toujours les petites fourmis, et vous savez toujours que l'abeille butine toujours les fleurs, et quand il y a des intérêts, quand il y a des richesses quelque part, on sait comment ça se passe en Afrique. Et quand vous avez bien parlé de la mère patrie, et qui, à un moment donné, vraiment s'est mis dans la bataille. Et quand vous regardez les mouvements de protestation, quand vous écoutez les cris de ces populations, qu'est-ce que les populations disent? Non à la France. En fait, il y a Macky Sall devant, on met Macky Sall devant, mais on dit non à la France parce qu'on voit à travers Macky Sall la manipulation de la France. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout de suite, si Macky Sall renonce à un troisième mandat, si on renonce à son troisième mandat, si on renonce à son troisième mandat, à travers sa personne, tout n'est pas encore perdu. Il y a un problème, il y a un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. Qui remplacera Macky Sall? Est-ce que c'est toujours un pion, une personne que la France aura toujours utilisée contre le Sénégal? C'est la question qu'il faut se poser. Eric, oui, vous savez, Macky Sall n'est pas le seul leader. Peut-être à avoir composé avec cette puissance occidentale. Vous savez, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est en train d'aller à la fin avec un leader, on reconditionne quelqu'un d'autre. Très rapidement. Très rapidement. Et puis le système évolue. Et donc, ce n'est pas une erreur de ne pas voir l'appétit ou l'intérêt de la France dans ce qui se joue au Sénégal. C'est une évidence. Et puis, vous voyez, après le sommet de Paris, j'ai été chercher un peu les prises de parole des différents chefs d'État, un peu tout ça. Vous verrez qu'en Afrique de l'Ouest,
nos chefs d'État sont restés silencieux. Absolument. Bon, je peux comprendre que Ouattara et peut-être et Macky Sall ont bien joué leur rôle, n'est-ce pas, de contrôler certainement la frustration de leurs collègues présidents des autres pays, voyez-vous. Les propos les plus virulents sont venus de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Kenya. Et ça, c'est des extraits que vous ne verrez jamais sur des chaînes occidentales. Et pourtant, ces présidents africains, ils ont été virulents. Écoutez, arrêtez de nous voir comme de petits États, comme des mendiants. Nous avons le droit, le devoir d'être respectés. Et cette révolution dans l'esprit déjà de ces chefs d'État, n'est-ce pas, que ce soit en Afrique australe, centrale et puis tout ça, n'a pas encore touché nos chefs d'État, hein, en fonction des relations que nous avons avec la France. Et donc, la France observe toujours dans cette zone tout ce qui se joue comme enjeu politique, géostratégique, n'est-ce pas, avec beaucoup d'intérêt. Et comme je l'ai dit, il y a un enjeu en termes de ressources, un peu comme au Niger. Et ça, c'est l'exemple que je voudrais donner. Mamadou Sifo est parti, on le voyait effectivement jouer un peu le jeu de la France, mais il a réussi à faire une transition avec son ami Bazoum qui est là aujourd'hui, sans effusion de sang. Nous avons l'uranium et le pétrole. Et puis, la vie évolue. Ne serait-ce que cela, c'est ce que nous cherchons. Si on peut, les puissances en arrière-plan peuvent conserver leur intérêt et nous donner la paix. Oui, parce que c'est justement parce que leurs intérêts c'est justement cela que moi je dis. C'est maintenant que commence le grand combat pour l'opposition sénégalaise. Rapidement pour finir. Oui, vous allez finir vraiment parce que j'ai déjà l'opposé de ça, c'est la Côte d'Ivoire. Les grandes puissances en arrière-plan ont tellement joué le jeu en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui sont décédées. Babou est là aujourd'hui. C'est quand même curieux que chaque rendez-vous présidentiel, en tout cas en Afrique, soit des rendez-vous avec la mort. Ouais, et c'est pas bien. On espère qu'un jour, ça va nous aider à notre maturité, notre marche pour la consolidation de notre démocratie va nous permettre un jour d'en arriver à éviter ce sera une longue marche. Bon, on va espérer de toutes les façons. Allez les gars, merci beaucoup, vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps de nous voir si Jacques Degbé cette fois-ci peut discuter avec nous au téléphone. Si on peut toujours continuer. Hein. Oui,